Dans l'application Android de Cavilog, vous pouvez gérer vos entrées en stock de deux manières. Soit en passant par le module de commande fournisseur, soit manuellement, juste en réalisant une simple entrée en stock. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à cette dernière méthode. Vous trouverez sur notre chaîne une vidéo dédiée aux commandes fournisseurs sous Android. Précision importante, nous recommandons plutôt la gestion des entrées en stock par le module des commandes fournisseurs, car cela est plus qualitatif dans Cavilog. Lors de la réception des marchandises, en un clic, on réalise les entrées en stock en rappelant la commande. Mais bien sûr, il arrive qu'on n'ait pas le temps de préparer ces commandes. Ou alors, on travaille avec un producteur local, qu'on connaît bien, et qu'on appelle par téléphone pour commander les produits. C'est dans ces cas que la gestion manuelle est intéressante. Avant de vous montrer comment réaliser des entrées en stock, nous faisons un point sur le mode de fonctionnement de Cavilog, concernant la valorisation des stocks, hors commande fournisseur. Tout produit dans Cavilog a une notion de PMP, c'est-à-dire prix moyen pondéré. C'est une méthode comptable de valorisation des stocks. En clair, vous achetez un produit à 10 €, puis à nouveau, le même produit à 12 € pour la même quantité les deux fois, vous obtiendrez un PMP à 11 €. Lorsque vous réalisez une entrée en stock, notez que par défaut, c'est cette valeur qui sera prise en compte comme valeur d'achat. Il est bien sûr possible de modifier cette valeur d'achat pour chaque entrée en stock. Pour entrer ou sortir du stock sur un produit, vous trouvez dans la fenêtre de démarrage de Cavilog 3 boutons dédiés. Notez que les 3 boutons fonctionnent rigoureusement de la même façon. On recherche un produit, on indique une quantité, et on valide. Le premier, nommé sortie de stock, servira dans les faits, très peu, puisque les sorties sont normalement gérées lors des ventes. Mais il peut être utile pour des cas particuliers, notamment des casses de bouteilles par exemple. Le deuxième bouton, nommé entrée en stock, sera à utiliser dès qu'on recevra de la marchandise. Voyons cela. Si votre appareil Android intègre un lecteur de code barre, et que vous utilisez les codes barres dans Cavilog, vous pouvez scanner le code barre du produit, ou son étiquette, et automatiquement, Cavilog sélectionnera le produit. Mais vous pouvez aussi rechercher le produit en saisissant une partie de son libellé. Lorsque le produit est trouvé, la fenêtre vous indique le libellé du produit, son stock actuel, et le stock mini renseigné. De même, la valeur PMP est renseignée, et comme nous vous l'avons précisé plus haut, vous avez la possibilité de changer cette valeur en saisissant le prix d'achat réel du produit. Par exemple, 13 €. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à saisir la quantité de produits reçus. Puis vous validez l'entrée en stock. C'est très simple. Le troisième bouton, nommé Saisie inventaire, fonctionne également de la même façon. On recherche le produit, et on saisit une quantité. La différence se situe au niveau du traitement du mouvement de stock qui sera généré. Dans le cas de l'inventaire, Cavilog va comparer la quantité saisie, c'est-à-dire 100, et le stock actuel qu'il connaît. Dans notre exemple, 61. En fonction de la différence, il saisira un mouvement de correction pour avoir en stock la quantité que vous avez indiquée, c'est-à-dire 100, ici. Il va donc passer un mouvement d'entrée en stock de 39 unités. Voilà. Nous vous avons montré comment réaliser des entrées ou des inventaires avec l'application Android de Cavilog. Le gros intérêt de cette application, c'est qu'elle permet d'être mobile dans le magasin et de pouvoir réaliser des traitements sans être bloqué en caisse. Il suffit d'avoir une connexion Wi-Fi.